Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui on fait le point sur l'actu du jour et on revient sur une semaine d'actu en Moselle-Est avant de laisser la part belle à la culture. Voici un aperçu du programme dans le Flash Info. La chaire à prêcher de l'église Saint-Pierre de Rimelin a retrouvé son éclat d'antan. Dans les années 80, elle a été recouverte d'une peinture effet faux bois, en totale contradiction avec son histoire. Des travaux de restauration ont été engagés depuis cet été. Ils se terminent et l'échafaudage sera retiré avant Noël. La ville de Bitche a installé des défibrillateurs dans des endroits fréquentés comme le centre-ville, le stade, des bâtiments publics ou des écoles. Les 12 boîtiers ont été installés en extérieur pour être accessibles à tous. Le dispositif ne remplace pas l'intervention des secours, mais il peut aider à sauver une vie. La culture s'invite dans votre salon en attendant Noël. La ville de Sarreguemines et Mosaïque Cristal vous proposent une émission spéciale tous les vendredis avant Noël. À découvrir dans ce premier numéro du Jazz Manouche avec Santi Foncate, un conte de Saint-Nicolas et l'officine du gueux. Le conseil départemental du Bas-Rhin s'est réuni pour la dernière fois en séance plénière à Strasbourg. L'occasion de faire le bilan de cette institution. À partir du 1er janvier prochain, elle fusionnera avec celui du Haut-Rhin pour former la collectivité européenne d'Alsace. Les deux départements alsaciens se réunissent après 230 ans de cohabitation. Les élus regardent vers l'avenir et souhaitent porter l'Alsace encore plus haut. La neige est tombée dans les Vosges. Malheureusement, suite aux mesures gouvernementales, la station de la Bresse-au-Nec est au repos forcé et les 24 salariés vont être mis au chômage technique. L'inquiétude est grande dans la station qui a investi plus d'1 million d'euros dans 2 tapis roulants couverts. La ville de Bitche a posé de nouveaux équipements ces dernières semaines, 12 défibrillateurs pour la prévention des arrêts cardiaques. Ces dispositifs médicaux peuvent être utilisés par tout le monde. On vous en dit plus dans ce reportage d'Uranie Tozic. On le reconnaît grâce à sa couleur verte et parce qu'il sauve des vies. Les agents techniques mettent en place un nouveau défibrillateur rue Maréchal Foch. Encore quelques ajustements et la ville de Bitche comptera 12 nouveaux appareils dans ses rues. Alors ce n'est pas vraiment une obligation, c'est un choix. Car actuellement, avec tout ce qui se passe, la santé des gens, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des matériels en place qui permettent éventuellement de sauver des vies. Donc là, on va faire un essai. C'est bon, ça marche. Les boîtiers se situent dans des endroits fréquentés comme le centre-ville ou le stade, sur des bâtiments publics, des écoles, et sont mis en évidence à l'extérieur pour être accessibles tout le temps. Si on prend l'exemple de l'école du baron de Gunzer, il est accessible par l'école, il est accessible par le public et il n'est pas trop éloigné du marché du mercredi. Donc s'il y avait un problème au niveau du marché, il est bien sûr accessible. Le dispositif ne remplace pas l'intervention des secours. Pour réanimer une personne et lui offrir toutes les chances de survie, il faut rapidement passer un appel au 15, 18 ou 112, effectuer un massage cardiaque et utiliser le défibrillateur avant la prise en charge médicale. Tout le monde peut s'en servir, sans exception. Même pour des gens qui n'ont aucune connaissance en la matière. C'est-à-dire que ces appareils peuvent être utilisés par n'importe qui. Il y a un mode d'emploi et s'il y avait une mauvaise manœuvre, cet appareil ne fonctionnerait pas. Si l'appareil est mal branché, si le cœur bat toujours alors qu'on n'a pas fait attention, la machine ne délivrera pas de choc. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser une machine comme ça, c'est pour le bien de tout le monde. Pour la commune et les agents qui ont travaillé au déploiement des boîtiers, c'était un investissement essentiel. On essaye toujours de rentabiliser un investissement, mais là, dans ce cas-là, on est vraiment content si ces machines n'auront jamais à servir. Ça veut dire que tout se passe bien. Mais au contraire, s'il y avait un problème et que ces machines pourraient sauver une vie, ce serait tout bénéfice pour nous. À Rimelin, le patrimoine retrouve ses lettres de noblesse. Engagés au mois d'août, les travaux de réhabilitation de la chaire à prêcher touchent à leur fin. Une réunion de chantier s'est tenue hier matin en l'église Saint-Pierre. Les inquiétudes et les doutes émis au départ ont laissé place à la joie et à la satisfaction. C'est ce qu'a pu constater David Aurès. Avant et maintenant. La chaire à prêcher de l'église de Rimelin a finalement retrouvé son éclat d'antan. Dans les années 80, elle a été recouverte d'une peinture effet faux bois, un aspect en totale contradiction avec son histoire. Ce mobilier a été sculpté par Jean Mastersteck au XVIIIe siècle et est classé au titre des monuments historiques. Les travaux de réhabilitation ont duré 3 mois.
Quand on voit le résultat aujourd'hui, on ne peut être qu'émerveillé et enchanté par le travail réalisé, fait par des vrais professionnels, on le voit. Et aucun regret. On a retrouvé cette polychromie d'origine, on a retrouvé toutes ces couleurs et puis on a su préserver les couches anciennes qui sont en dessous. Pour revenir à la couche de peinture antérieure, le cabinet Amélie Métivier a utilisé une technique de micro-sablage, une projection d'abrasif très fin sous basse pression. Un procédé efficace mais incompatible avec les dorures qui sont très fragiles. On a mis en œuvre un nettoyage chimique pour pouvoir enlever la couche marron et retrouver cette couche blanche sur laquelle on a fait une sorte de reconstitution. 80% des éléments de la chaire à prêcher n'ont pas été retouchés. À l'origine, il ne devait pas y avoir de retouche peinture, ou très peu. La chaire étant un mobilier d'art décoratif, ces ajustements ont été jugés nécessaires. Une décision prise de façon collégiale par les différents acteurs de cette restauration. Si on avait laissé par exemple les reliefs en blanc, on aurait nié d'une part sa valeur décorative et sa valeur esthétique. Prochaine étape, redonner ses couleurs au panneau de l'hôtel représentant la Sainte Seine. Ce sera au mois de janvier. Le panneau sera démonté et transporté à Paris pour être restauré dans les meilleures conditions. Ces travaux sont financés à 50% par la DRAC. S'en suivra un assèchement et une mise en peinture des murs intérieurs de l'église. Pour les financer, la municipalité a obtenu une subvention de l'État à hauteur de 30% et attend encore une aide du département. Une campagne d'appel aux dons avait également été lancée et est toujours en cours. Tous ceux ou celles qui veulent encore s'y associer, ce seront les bienvenus parce que le projet est quand même assez conséquent. L'ensemble fait 230 000 €. Ces travaux de restauration ne concernent pas uniquement les paroissiens de Rimelin. À plus long terme, le site sera ouvert au public. Ce sera un monument à visiter dans le pays de Bitche dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça fera partie d'un circuit touristique dans le pays de Bitche. Les finitions de la chaire à prêcher seront réalisées en janvier. Avant Noël, l'échafaudage sera retiré, de quoi admirer pleinement le travail réalisé. Un cadeau pour tous les habitants du secteur. Direction la station de la Bresse-Onec, où son directeur est en train de mettre en chômage technique ses 24 salariés permanents. À propos de la fermeture des remontées mécaniques jusqu'au 20 janvier, le Premier ministre Jean Castex reverra les professionnels de la montagne vendredi prochain, le 11 décembre, à l'occasion d'une clause de revoyure. Reportage réalisé en début de semaine par nos confrères de Via Vosges. Quelques centimètres en plaine, jusqu'à 20 ici à la station de la Bresse-Onec. Première vraie chute de neige la nuit dernière et une bonne partie de la journée ce mardi. D'autant plus rageant que, rappelons-le, les remontées mécaniques devraient rester immobiles jusqu'au 20 janvier en raison de la crise sanitaire. Pour le directeur de la plus importante station du massif, une seule solution concernant ces 24 permanents. On se prépare donc à mettre l'entreprise en sommeil. D'ici la fin de la semaine, l'ensemble des salariés de l'entreprise sera au chômage technique. C'est une situation inédite et qui est assez difficile pour l'entreprise parce qu'on aura zéro activité a priori suivant ces annonces-là. Donc c'est même dans des hivers difficiles avec un démarrage un petit peu en dents de scie, on a toujours de l'activité. Là, on aura vraiment zéro activité. Les vacances de Noël représentant 20 à 25% du chiffre d'affaires de la saison, l'inquiétude est très clairement palpable. La nouveauté de cet hiver reste donc pour l'instant à l'arrêt. Ces deux tapis roulants couverts, l'un de 100 mètres, l'autre du double, viennent de remplacer 3 téléskis. Un investissement de plus d'1 million d'euros pour économiser la neige de culture et proposer de nouvelles activités. À l'arrière, on pourra pratiquer du snowtubing, de la glisse sur une grosse bouée. 2 tapis roulants qui tourneront également l'été. On a commencé la diversification dès 1977 avec la première luge d'été, souvenez-vous. Plus récemment, donc, on a une luge sur rail qui s'appelle la Schlitt Mountain. On a un bike park qui est ouvert depuis 5 ou 6 ans maintenant. Ça participe à la diversification et à la transformation de l'entreprise qui va sans doute s'opérer dans les 20 ou 30 ans prochains. Et c'est nécessaire pour qu'on continue à exister dans le milieu du tourisme ici à la Bresse. Selon le directeur de la station, 1 € dépensé dans un forfait de ski, c'est 4,50 € dépensés par ailleurs dans les Vosges. Cette année, on n'en est pas encore là. 2 choses à retenir de l'entrevue ce lundi entre professionnels et le Premier ministre Jean Castex. Une clause de revoyure pour le vendredi 11 décembre et l'engagement que les stations seraient indemnisées pour la fermeture des remontées mécaniques. Toutes les stations, les privées comme celle de la Bresse-Onec, autant que les régies municipales comme celle de Gérardmer.
Pas de remontée mécanique à la Bresse, mais un marché de Noël du 19 décembre au 3 janvier, des concerts les 21, 23, 28 et 30 décembre et même des feux d'artifice les 24 et 31 décembre. À Sarralbossi, on ne se laisse pas abattre. La municipalité organise demain et samedi prochain un marché du terroir et de l'artisanat. Rendez-vous donc les 5 et 12 décembre de 10h à 16h sur le parvis de la mairie de Sarralbe, place de la République. On jette un œil à la météo avant de faire un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis on fera la part belle au spectacle. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera assez couvert toute la journée avec du brouillard attendu en matinée. C'est seulement en fin de journée qu'on pourra espérer apercevoir quelques rayons de soleil, mais globalement le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de -1 à -2 degrés, les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gérald. Il fera jour de 8h10 à 16h34. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement.
Quel temps fort ont marqué l'actu cette semaine en Moselle-Est? On fait le point dans ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8. L'Assemblée générale de l'Association des entrepreneurs de l'arrondissement de Sarreguemines s'est tenue en visioconférence. L'année a été compliquée pour le secteur du BTP, mais aucune défaillance n'est à déplorer pour l'instant. Si la crise actuelle se poursuit, pour 2021, rien n'est gagné. L'Assemblée générale du Sarreguemines Football Club s'est tenue ce jeudi soir par écran interposé. L'occasion de faire le point sur la situation du club qui est toujours à l'arrêt depuis l'annonce du reconfinement. Le bilan sportif est positif, notamment pour la section féminine et la section jeune. Pour le bilan financier, le budget prévisionnel a été adopté à l'unanimité. Les dettes sont en baisse et la recherche de nouveaux sponsors est en cours. Les commerces non essentiels ont enfin pu lever leur rideau ce samedi. Les clients étaient au rendez-vous et les commerçants qui étaient impatients ont tout prévu pour les accueillir dans les conditions sanitaires optimales. Chez Jouet Club à Sarreguemines, un système de comptage avec des pinces à linge a été mis en place. Sarreguemines brille de mille feux. Les rues de la ville seront illuminées tous les soirs jusqu'à l'Épiphanie. La municipalité et les commerçants souhaitent passer la fin de l'année dans une ambiance festive. Des bons d'achat seront distribués et 2 heures de stationnement seront offertes dans les parkings du Carré Louvain et du Moulin. Les pompiers du Grimpe suivent régulièrement des formations pour maintenir leurs compétences. Ils étaient à Sarreguemines la semaine passée. Ce sont des pompiers volontaires ou professionnels dont la spécialité sort des missions quotidiennes des casernes. Ils interviennent là où le matériel classique n'est pas efficace et dans les zones avec accès difficile. Le conseil municipal s'est réuni ce lundi soir à Sarreguemines. La séance s'est ouverte avec une minute de silence en hommage aux victimes du Covid. 37 points étaient à l'ordre du jour et le point principal concernait le Carré Louvain. Les élus ont voté la concession de services de la galerie commerciale à la SEBL Grand Est. La loi sur la sécurité globale fait débat partout dans le pays. Dans les rues de Metz, près de 1000 personnes ont participé à une manifestation organisée samedi dernier. Ils ont fait entendre leur mécontentement et leur opposition à ce projet de loi jugé liberticide. Avec la crise sanitaire, les lycéens ont dû s'adapter. Au lycée Jean de Pange, les élèves ont gardé leur emploi du temps normal, mais seule la moitié d'entre eux est accueillie en classe. Les autres élèves suivent leurs cours à distance. Une alternance a été mise en place à raison d'1 semaine de présence sur 2, au minimum jusqu'au 20 janvier prochain. Le conseil départemental junior veut stopper le harcèlement scolaire. Il a lancé un concours vidéo pour tous les jeunes de 13 à 25 ans. Le vainqueur recevra un chèque de 300 €, mais tous les participants seront récompensés et les meilleures créations seront diffusées dans les établissements scolaires de Moselle. Les stations de ski peuvent rouvrir, mais les remontées mécaniques doivent rester à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Dans les Vosges, à Gérardmer, les premiers flocons de neige de culture ont été mis sur les pistes pour fabriquer la sous-couche. Le maire et les professionnels de la montagne ne comprennent pas la décision prise par le gouvernement. C'est une montée de rideau remplie d'excitation. Après un nouveau mois de fermeture, la boutique Times est prête à réaccueillir ses clients pour cette première journée d'allègement de confinement qui marque l'autorisation de réouverture des commerçants. À Styrin-Vindel, quelques clients sont au rendez-vous ce samedi matin, impatients de faire leur shopping de Noël. Les clients sont de retour dans ce salon de coiffure bien connu de Dibelin. Le deuxième confinement a duré 4 semaines, une absence beaucoup trop longue pour les habitués. La reprise de l'activité se fait un samedi à quelques semaines à peine de Noël. Pas étonnant que le salon tourne à plein régime. Un regain d'activité bienvenu pour les principaux intéressés. Des mots forts pour alerter l'opinion. En ces temps de confinement et de restrictions de circulation, les demandes de liberté individuelle n'ont jamais été aussi fortes, d'autant plus avec la proposition de loi sur la sécurité globale qui prévoit entre autres le déploiement des drones lors de manifestations, la reconnaissance faciale et l'interdiction de diffuser les images de forces de l'ordre à des fins malveillantes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 23h45, des flammes et une odeur de fumée ont alerté les exploitants de la ferme qui habitent à quelques dizaines de mètres du hangar. Avec l'aide de 2 extincteurs, ils ont essayé de circonscrire les flammes, mais en vain. Vers minuit, de nombreux sapeurs-pompiers du département sont intervenus pour sauver les 70 animaux et éteindre l'incendie.
Grâce au Téléthon, son fils va pouvoir participer à une étude clinique qui débouchera peut-être sur un essai de thérapie génétique. Mais avant l'espoir, il y a des tests à passer. Tests kinés, radiographie cardiaque, IRM, tests musculaires, échographie cardiaque. Et en fonction des résultats positifs ou négatifs, Lénie pourra démarrer la phase d'essai. Cette année, la maison s'illumine pour Samuel et Joshua ainsi que pour l'ange Alicia. Christian fait cela depuis une vingtaine d'années de manière bénévole. L'idée est venue comme une lumière. La maison s'illumine de 17h à 21h. D'autres événements sont à prévoir. C'est le cas de la distribution des boîtes de Noël pour les sans-abri et pour la SPA par l'association Un Trèfle, une action. Dans ce projet, l'ASBH est le porteur, les CCAS de Frémin-Merlebach et Hombourg mettent en relation les personnes bénéficiaires avec le service. CDC Habitat et Saint-Vincent-de-Paul aident pour la fourniture des denrées alimentaires. Ce service de portage de repas a été testé durant le premier confinement et en raison de la demande, il a été reconduit. Aujourd'hui, une dizaine de personnes vont être livrées, des personnes isolées. Les membres du collectif ont constaté des démarches abusives, pose de compteurs Linky dits intelligents forcés. D'autres problèmes ont été relevés, dont un, la mauvaise cohabitation avec d'autres appareils électriques. Avec cette décision de la Cour d'appel, Enedis devra poser des filtres pour les personnes électrosensibles sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard. À l'heure actuelle, 29 millions de compteurs ont déjà été posés. L'objectif initial est de 35 millions pour 2021. Un temps magnifique, des visages radieux, cette reprise s'est déroulée dans les meilleures conditions. Comme tous les clubs de sport individuels en extérieur, les golfs ont pu accueillir ce samedi leurs pratiquants. À Folquemont, dès 8h, une partie des 400 licenciés est venue retrouver les 70 hectares de verdure et leurs compagnons de jeu. Certains d'entre vous ont déjà acheté leur sapin de Noël et vous avez parfois beaucoup d'imagination pour les décorer. Morane Grandcola a compilé pour vous les sapins de Noël les plus insolites. Voici sa chronique vue sur le web. Ça y est, on est en décembre et les fêtes de fin d'année approchent. Et qui dit Noël, dit forcément sapin de Noël. Et pour bien se mettre dans l'ambiance, on vous a demandé de nous envoyer vos décorations de Noël sur notre page Facebook. Les voici. Sapin traditionnel pour Linette Rachel, un sapin geste barrière pour Ben de la Crème et un sapin des intrus pour Pascal Pascal. Merci à vous d'avoir joué le jeu et pour aller encore plus loin, j'ai décidé de vous préparer un top 5 des sapins de Noël les plus insolites trouvés sur le web. Numéro 5, le sapin livre. Pratique pour un peu de lecture, mais attention à ne pas le faire s'écrouler. Numéro 4, le sapin Jean Talus. Idéal pour vos pneus, été comme hiver. Numéro 3, le sapin bouteille. Et il en faut des bouteilles pour réaliser ce sapin. Numéro 2, le sapin boîte d'œufs. Complètement éco-responsable dans une logique écologique, facile à stocker et réutilisable. Et le numéro uno, le sapin Dark Vador. Pour passer du côté obscur des fêtes de fin d'année et utiliser la force dans la course aux cadeaux. Et j'en ai tellement encore à vous faire découvrir, mais c'est bientôt la fin de cette chronique. Alors voici les 3 sapins de Noël les plus gigantesques et les plus incroyables. Le sapin Lego de 10 mètres de haut, pesant 3,5 tonnes. Il a été réalisé par des fans australiens et installé à Sydney, à l'entrée du Pitt Street Mall, en 2014. 6 mois de travaux ont été nécessaires à sa conception et la pièce compte près d'1 demi-million de briques Lego. Le sapin humain de la République du Honduras. 2945 personnes se sont rassemblées pour donner forme à un sapin de Noël grandeur nature. Un record dans le Guinness Book pour le sapin de Noël humain, le plus grand du monde. Et enfin, le sapin de Noël du mont Igino de la ville de Gubbio, en Italie. Ce sapin hollywoodien se dresse à 650 mètres de long et compte près d'1 millier de lumières multicolores réparties sur 10 km de câbles. Il est allumé chaque année le 7 décembre et en 1991, le livre Guinness des records l'a nommé le plus grand sapin illuminé de Noël du monde. C'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous laisse, je retourne à mes décorations. Passez de très bonnes fêtes et à bientôt.
La culture s'invite dans votre salon. On est tous en manque de spectacles. Alors en partenariat avec la ville de Sarreguemines, on vous propose de belles surprises sur scène. Vous allez voir, c'est tout de suite.